Donc bonjour, vous voici à la deuxième capsule qui concerne l'électricité. Dans cette capsule-ci, on va utiliser les éléments vus à la première capsule, dans la première capsule, c'est-à-dire les éléments d'un circuit électrique, nos composantes et le circuit électrique comme tel, le schéma du circuit électrique, et on va en profiter pour faire le montage d'un circuit. Alors, la première des choses que je veux voir avec vous, c'est le sens du courant. Il y a deux façons d'illustrer le sens du courant, c'est-à-dire le sens réel du courant pour le premier, le sens réel du courant. Il faut se rappeler que nos électrons, ce sont des petites particules négatives. Donc, le sens réel du courant, les électrons vont partir de la borne négative pour s'en aller vers la borne positive vers laquelle ils vont être attirés. Donc, le sens réel du courant part de la borne négative pour s'en aller vers la borne positive. La deuxième façon d'illustrer le sens du courant, c'est la façon conventionnelle. La façon conventionnelle est celle-ci. Le courant conventionnel part de la borne positive vers la borne négative, donc le sens inverse. Celui qu'on va utiliser en laboratoire, ce sera le sens conventionnel du courant. Donc, on y va maintenant avec notre branchement. Le plus facile, donc je vais garder seulement conventionnel ici, le plus facile est de partir de notre source pour effectuer notre branchement. Alors, on a un schéma électrique simple ici qui nous a été proposé. Ce schéma-là, si je regarde les composantes qu'on a vues à la première capsule, nous permettent de voir qu'on a une source reliée avec un fil. Le fil est branché à un interrupteur qui joue le rôle de commande, ici un interrupteur à bascule. Lorsque je regarde cet interrupteur-là pour le moment, il est ouvert, c'est-à-dire que les électrons ne pourront pas circuler, ils ne peuvent pas sauter ici. Donc le circuit sera ouvert et les ampoules seront éteintes. Si je dessinais mon interrupteur de cette façon-ci, l'interrupteur serait maintenant fermé et permettrait le passage du courant et à l'ampoule d'allumer. Pour bien le voir, je vais le laisser dans la position initiale, c'est-à-dire ouvert. À mon interrupteur qui fait la commande, j'ajoute un fil que je branche avec une ampoule et pour boucler la boucle, je prends un fil que je mène à ma borne négative. Je vais avoir ma source. Ma source va jouer le rôle, la fonction d'alimentation, va fournir mes électrons. Alors, je vais partir de ma source. Et là, comme je le répète souvent, je vais le faire avec mes doigts en même temps ici. Donc, je m'en viens avec vous. Je pars de ma borne positive. À ma borne positive de ma source, de mon alimentation, je vais mettre un fil. Donc, je viens prendre un fil. Ma borne positive, donc c'est celle avec le plus, je viens l'installer ici. Je viens tout simplement la rentrer. Par la suite, je veux avoir, si je suis avec mon doigt, je veux avoir un interrupteur. J'ajoute mon interrupteur. Je le connecte à une des deux parties métalliques. À la suite de mon interrupteur, je veux ajouter un fil. Donc, on se rappelle le symbole de ligne droite, c'est mon fil, qui joue le rôle de conduction. Mais je suis chanceuse, ce que je touche en ce moment, c'est la gaine de caoutchouc, la gaine de plastique, qui est en fait un isolant pour empêcher que j'ai des chocs. J'ajoute mon fil. Donc, je suis ici, rendu ici. Mon fil est donc ajouté. Je veux y ajouter une ampoule. Donc, je vais prendre ma petite ampoule. Je viens la connecter, une de ces deux bornes. Par la suite, à l'ampoule, je dois ajouter un fil pour venir boucler ma boucle. Donc, je pars de mon ampoule et je vais venir fermer le trajet. Tout va bien, tout est sous contrôle. Donc, je vais venir fermer le trajet. Je branche mon ampoule et je viens terminer mon circuit dans la borne négative de ma source. Je vous rappelle que mon ampoule va jouer le rôle de transformation, mes fils la conduction, la gaine autour des fils l'isolation. Mon interrupteur joue le rôle de commande et c'est pas mal ça. Maintenant, ma source. On va vous demander de la fixer à 6 volts.
À la suite de ça, on vient faire marche. En ce moment, mon circuit illustre bien ce que j'ai sur mon schéma, c'est-à-dire l'interrupteur est ouvert. Vous pouvez remarquer à ce moment-là que l'ampoule est éteinte. Si je viens fermer mon interrupteur, ce qui va permettre de changer, modifier un tout petit peu le dessin, si je viens fermer mon interrupteur, je vais le mettre d'une autre couleur, petit contraste pour que vous puissiez le voir. Si je viens fermer mon interrupteur, je peux me rendre compte maintenant que les électrons ont une boucle qui est fermée, on a un circuit fermé et ça permet maintenant à l'ampoule d'allumer. Donc, voici notre capsule sur le circuit simple. Par la suite, on va voir comment brancher un circuit en parallèle et un circuit en série dans les prochaines capsules.